Un masseur aveugle qui est un maître du sabre, un joueur itinérant qui rétablit la justice, une légende du cinéma japonais portée à l'écran plus de 25 fois. En 2003, Takeshi Kitano, l'artiste total, s'attaque à ce monument. Il ne fait pas un simple film de sabre, il crée un cocktail explosif, un mélange personnel de chambara, de comédie burlesque et de numéros musicaux. Bienvenue dans l'univers de Son Zatoichi. Les paris sont faits? Pas d'objection? Dis donc, les dés ne sonnent pas pareil. Qu'est-ce qu'il a vu, l'aveugle? Tu nous cherches? Ce garde du corps est-il assez fort pour tuer Zatoichi? Tu n'es pas un simple masseur. Toi aussi, tu répands une odeur de sang. On est un peu à l'étroit, et dans un endroit comme celui-ci, on ne sort pas sans sabre. Ici! Pour comprendre la révolution Kitano, il faut mesurer le poids de l'héritage. Le personnage de Zatoichi, créé par l'écrivain Kan Shimozawa, est une icône. Pendant des décennies, l'acteur Shintaro Katsu était Zatoichi. Truculent, charismatique, profondément humain. Une performance tellement définitive qu'elle en devenait intimidante. Kitano, lui, aborde le mythe en outsider. Réalisateur, scénariste, acteur principal et même monteur sur ce film, comme à son habitude. Il est un auteur complet. Sa signature, un mélange de violence glaciale et d'humour absurde. Il ne cherche pas à imiter, il réinvente, il s'empare du folklore pour en faire une œuvre graphique, rythmée et résolument personnelle. Son Zatoichi n'est plus bavard et rieur, il est un silencieux, une force de la nature à la sérénité troublante. Comment Kitano insuffle-t-il sa patte? Par des choix esthétiques audacieux, assumés de A à Z. D'abord, la violence graphique, choix le plus marquant et le plus discuté. Le sang numérique. Quand Zatoichi dégaine, le réalisme cède la place à une explosion géométrique et colorée. Kitano voulait quelque chose de presque abstrait, ressemblant à des fleurs qui éclosent. Ce n'est pas du sang, c'est la trace graphique de la violence. Un choix qui a divisé, mais qui ancre le film dans un registre plus proche du conte ou de la bande dessinée que du réalisme historique. Ensuite, l'esthétique visuelle. Kitano s'entoure des meilleurs pour construire son monde. Le film bénéficie de la collaboration exceptionnelle du grand couturier Yoji Yamamoto pour les costumes. Aux côtés de Kazuko Kurosawa, leur travail donne au village une identité visuelle forte, entre réalisme terreux et touches de stylisation vibrantes. Les kimonos des geishas, les vêtements des paysans, tout contribue à une image à la fois brute et élégante, signature de l'auteur. Enfin, le casting et les personnages. Kitano ne se met pas seulement en scène, il orchestre une galerie de second rôles marquants, dirigée par Takefumi Yoshikawa. Chaque habitant du village a une présence. Il y a le Ronin tourmenté Hattori Genosuke, les geishas Okinu et Osei, en quête de vengeance. Le chef de gang Ginzo. Zatoichi n'est pas le centre de toutes leurs histoires. Il en est le catalyseur, l'élément perturbateur qui fait tout basculer. Et c'est là que Kitano opère son coup de maître, son audace la plus folle. Après un ultime
et sanglant règlement de compte, le film bascule totalement. Le deuil est fait, les tyrans sont tombés. Alors que la célébration débute, un paysan se met à taper du pied, puis un autre, et bientôt, tout le village, mené par le groupe de claquettes The Stripes, explose dans une séquence musicale endiablée. C'est un choix radical. Le film de sabre se transforme en comédie musicale, le réalisme en pure célébration chorégraphiée. Ce final n'est pas une digression, c'est l'aboutissement logique de la vision de Kitano. Après la violence stylisée, le retour à la vie, à la communauté, à la joie rythmée. C'est un pied de nez aux conventions, une libération totale du poids du drame, un moment de pur cinéma qui reste gravé dans les mémoires. Cette relecture si personnelle a-t-elle été comprise? Le film a été présenté en compétition à la Mostra de Venise 2003. Et contre toute attente, c'est là que le maître a été célébré. Kitano a remporté le Lion d'argent du meilleur réalisateur, une consécration internationale qui a relancé sa carrière de cinéaste auprès d'un large public. Le film a été un succès public et critique, salué pour son énergie, son inventivité formelle et son ton unique. Il prouvait qu'un film de genre pouvait être un terrain de jeu pour un auteur, que l'on pouvait respecter un mythe tout en le bousculant de fond en comble. Zatoichi de Kitano n'est pas un remake, c'est une réinterprétation. C'est la preuve qu'un héros classique peut porter un regard neuf, que la violence peut être une danse et qu'un final heureux peut se gagner en rythme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Kitano a-t-il, selon vous, trahi ou magnifié la légende de Zatoichi? Partagez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'analyses cinématographiques. À la prochaine!